Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'ai pas fait de vidéo les 3 derniers jours, j'ai coupé les écrans, ça fait toujours plaisir de faire une petite pause. Mais voilà, on est de retour et on va faire une analyse du BTC. On verra la clôture yearly qui est très importante, qui se passe dans 5 jours. Je vois beaucoup de gens qui s'affolent sur les réseaux sociaux à propos de cette clôture. On verra notre clôture weekly qui s'est déroulée hier, quoi, tout simplement. Et on verra sur du court terme la faible volate qu'on a en ce moment, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans la semaine. Donc on a eu notre clôture weekly et je vous l'avais dit quand on était ici, on était sur un retour en V bottom. Donc qu'est-ce qu'un V bottom? Quand on va avoir une tendance baissière, en général, le marché il va poser un W bottom pour repartir. Sauf que ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver que le marché il repart comme ça to the moon. Mais il y a très peu de probabilité, surtout en tendance baissière. Et je vous avais dit qu'on était ici, on est sur un V bottom ici, et souvent les V-bottoms sont amenés à être testés. Et là, on est en train de faire un potentiel W. Si on regarde par exemple dans le passé, sur le BTC, ici, on avait un premier V, hop, et on est venu le retester pour transformer ça en W. Pareil, ici, on avait un premier V, on l'a retesté pour transformer ça en W, sauf qu'on a piégé pas mal de gens ici parce qu'on a eu une fausse cassure. Par exemple, ici, pareil, on a eu un premier V qu'on a transformé en W. Je vais mettre en trimestriel. Ici, pareil, voilà, on le voit bien, on a notre premier V, on le reteste pour transformer ça en W, voilà. Et actuellement, on pourrait faire la même chose. Donc là, les gros investisseurs, globalement, ils tracent leurs deux bornes, borne haute, borne basse, et sur le BTC, les W weekly sont des signaux assez puissants. Donc, on inverserait tout simplement la dynamique, parce que si je me mets en 3 jours, depuis la TH sur le BTC, on voit qu'on fait globalement des sommets de plus en plus bas. Sommet plus bas, ici on a une fausse cassure, donc ça arrive, on a des fausses cassures, mais globalement si on trace une sorte de trendline, on a des sommets de plus en plus bas. Et si on commence à casser le précédent sommet, maintenir les creux, s'affranchir du deuxième sommet, là je dirais ok, il y a quelque chose d'intéressant, on est en train d'inverser la dynamique. Alors la dynamique peut être inversée pour un rebond, on peut inverser cette dynamique, aller chercher des points ou par exemple les 40 000 $ pour aller plus bas, je dis pas le contraire, mais ici il y aura une opportunité pour une prise de profit bien plus haute. Mais globalement voilà, on le voit en 3 jours, la charte est très simple à voir, les sommets sont clairement défendus par les vendeurs et on attend la cassure du précédent sommet pour potentiellement se placer. Maintenant la psychologie de marché a énormément changé au fil du temps, je me rends compte. Quand on était ici, personne se disait je veux un BTC qui chute à 30 000 pour en racheter. Personne se disait ça. Ici, encore moins. Quand on était ici, personne se disait je veux un BTC qui chute à 3 000 pour en racheter. C'était pas possible. Voilà. Ici, bon, j'étais pas là, mais personne se disait également on est à 20 000, je veux un BTC à 3 000 pour en racheter. Ici, les gens ils se disent on est à 16 000, ils se disent je veux un BTC à 10 000 pour en racheter. Donc déjà on voit la psychologie globale à marcher. Pourquoi? Parce que on fait beaucoup plus confiance au marché qu'avant. Ici il y avait assez peu d'historique sur le BTC, il n'y avait pas assez de cycles. Pareil ici, voilà, globalement il n'y avait pas assez de cycles. Du coup les gens ils faisaient moins confiance au BTC. Le problème c'est actuellement les gens ils sont persuadés à 100% que le BTC en 2025-2026 c'est 100 000 $. Je n'ai pas de boule de cristal, ça se trouve ça sera le cas, mais on peut pas avoir autant de gagnants et pour moi le marché peut piéger ces gens-là en les faisant craquer mentalement. Par exemple, on pourrait instaurer un range entre deux bornes, voilà, par exemple entre ces deux bornes, et pendant 1 an, on va venir ranger ici. Et croyez-moi, les gens qui sont pas formés, les gens qui sont pas disciplinés, qui sont nouveaux sur le marché, ils abandonneront le marché. Voilà, c'est comme, imaginez le W qu'on a fait ici, le bottom ici, on a eu une très faible amplitude de prix, on est sur 20-25% entre ces deux bornes, et on a passé de novembre à avril. Donc ça reste un bottom assez rapide quand même, en termes d'unité de temps, on est sur 5 mois, donc ça reste assez rapide, mais imaginez on fait un bottom comme ça, mais sur 1 an. Croyez-moi, il y aurait énormément de gens qui partiraient du marché. Donc c'est aussi une éventualité à prendre. Maintenant, si vous avez des connaissances techniques, vous pouvez faire une stratégie de range et optimiser ça pour de la prise de profit. Voilà, moi je sais que si on fait ce genre de choses, j'y arriverai. Alors je dis pas que je ferai des x5, x6 sur un portefeuille, bien sûr que non, mais il y aura quand même l'opportunité de prendre des profits, et que ce soit des longues ou des shorts. Mais globalement, attendez toujours à toutes les éventualités sur le marché, parce qu'il y a trop de gens qui s'attendent aux 10 000 $, et je le répète souvent, est-ce qu'on va y aller? Peut-être, mais est-ce qu'on va y aller maintenant? Moi j'y crois moyen. Peut-être je me trompe, mais c'est ma manière de voir les choses. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais parler sur le BTC. On va voir la clôture yearly. Alors, clôture yearly, on va se mettre en 12 mois. Si vous voulez la charte entière sur BTC, vous tapez BLX, et voilà, vous avez la charte entière depuis la création. Donc alors, pourquoi les gens s'affolent sur cette clôture yearly? Ils s'affolent tout simplement parce que on va faire une structure qui est tout simplement, on ravale la précédente bougie. Ici, on ravale la précédente bougie. On voit que ici on ne l'avait pas ravalé, ici on ne l'avait pas ravalé. En fait, ici, on casse le creux de la précédente bougie yearly. Alors, oui,
c'est bearish, c'est une structure, c'est une pattern bearish, hein, c'est une pattern que j'apprécie et j'aime bien utiliser dans mon style de trading ou d'investissement. Maintenant, est-ce que c'est pertinent de prendre une charte en 12 mois pour évaluer la pertinence d'un actif? Est-ce que vous trouvez ça pertinent d'avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, on a globalement 13 bougies, ouais, on a 13 bougies, est-ce que vous trouvez ça pertinent de faire de l'analyse technique avec 13 bougies? C'est comme si vous allez sur la charte en 1 minute et vous analysez les 13 précédentes bougies. Pour moi, il n'y a pas assez d'historique, il n'y a pas assez, on peut pas mettre de moyenne mobile, on peut rien mettre. Pour moi, oui, c'est une pattern qui est baissière, mais pour moi, la charte du BTC est trop jeune pour parler de clôture yearly. On peut parler de clôture trimestrielle, c'est le seul point qui est positif. Voilà. Ok, en trimestriel, c'est vrai que c'est moche, mais ok, on valide, voilà, on casse les précédents creux. C'est vrai que c'est moche en trimestriel, mais en yearly, pour moi, ça sert à rien de parler d'une charte en année. Voilà, pour moi, c'est stupide. Vous pouvez aller sur le S&P, vous pouvez aller sur le CAC 40 pour parler ce genre de charte. Là, oui, c'est réaliste parce que on a des 30, 40, 50 ans de, voilà, facilement plus de cotation. Mais sur le BTC qui a 13 ans dans les jambes, c'est trop jeune. Voilà. Donc je voulais évoquer ça parce que pour moi, c'est stupide. Pour moi, c'est stupide et vous me verrez jamais parler de clôture yearly parce que c'est pas pertinent tout simplement. Clôture trimestrielle, c'est intéressant, mais vraiment, encore, je vais pas regarder la charte tous les jours hein, sur de la clôture trimestrielle, mais voilà, on est sur un marché jeune, voilà, ça sert à rien de parler de clôture yearly. Donc voilà, ça c'était un point important parce que sur Twitter ça s'agite pas mal de voir un ravalement baissier sur une unité de temps yearly. Parce que si vraiment on fait une structure bearish en yearly et si vraiment on pourrait considérer ça comme ça fonctionne vu qu'on a une clôture yearly, voilà, on a 13 bougies. Si vraiment c'est le cas, croyez-moi que le BTC ne fait pas de nouvelle ATH avant 2030, hein, parce que si c'est vraiment efficace cette clôture yearly, on est sur du très 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 long terme et ça affecte facilement les 5 prochaines années. Mais bon, moi je trouve ça clairement stupide de parler de clôture yearly alors qu'on a 13 bougies. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Maintenant, sur du très court terme, on a une très faible volatilité. Voilà, on le voit. De toute façon, c'était Noël, je vous l'avais précisé dans la vidéo d'avant. C'était Noël, voilà. Donc depuis le 23 ici, on a une très faible volatilité. Ça m'étonne pas, tout simplement parce que les gens sont pas devant les chartes, les grosses institutions, tout ça, c'est fermé. Hein, voilà, tous les gros portefeuilles, les baleines, on va dire, ils sont en vacances quoi, et ils reprennent demain. Aujourd'hui, le lundi, c'était également fermé. Enfin voilà, il y a pas de grosses baleines, grosses institutions en général qui font bouger les marchés. C'est pour ça qu'on a une très faible amplitude de bougies, parce que s'il y a peu de liquidité, s'il y a peu de demande, peu d'offres, le marché ne va pas bouger. C'est quelque chose de classique. Vous pouvez voir ça avec l'historical volatilité, et on voit, on va se mettre en 4 heures, ce sera le plus efficace. Voilà, on voit globalement, on a un flash violet, et un flash violet, c'est-à-dire qu'on a une baisse de la volatilité, et globalement, c'est un signal que un gros mouvement peut se préparer. Voilà, globalement, ici, par exemple, on a une faible volatilité, on a eu un gros dump. Voilà, moi, c'est pertinent pour me prévenir qu'un gros mouvement se prépare. Ici, faible volatilité, gros dump. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on a quand même... Alors, j'ai enlevé ça, hop. Quand je regarde comme ça, ici, on a rangé, on a accumulé, on a liquidé les longues. On est revenu, on a rangé, on a liquidé les longues. Là, on voit qu'avec cette bougie, cette mèche, on prend tous les longues. Ici, on a un sacré equal high à notifier. Tac, je vais me mettre en 4 heures. Je l'avais vu, il était où? C'était lui, tac. Voilà. Ici, on a un equal high où on accumule pas mal de liquidités, et je l'avais vu, je sais plus, c'était sur une autre charte, je l'avais vu, il était encore plus flagrant. C'était BTC, je suis sur Binance, ça devait être c'était sur Binance, c'était le contrat perpétuel. Voilà, c'était sur Bitstamp, pardon, c'était sur Bitstamp, et c'était très important de le signaler, c'est qu'on avait, voilà, c'était quoi le chercher, il n'était pas sur Binance, c'était ici. Ici, on a un equal high plutôt. Ici, on a un equal high, et ici, on a également un equal high. Donc, on a pris énormément de liquidités des longues. On a vraiment été chercher les stop loss des longues, et on voit qu'on accumule pas mal de liquidités au nord. C'est-à-dire que là, tous ceux qu'on short ici, ils ont pas mal de liquidités. Donc, toute cette zone-là, ici, là, toute cette zone-là, on peut faire souffrir énormément de gens en allant chercher les stop loss. Donc, je serais pas surpris, que ce soit aujourd'hui ou demain, qu'on retrouvera de la volatilité. C'est vraiment d'aller chercher la liquidité nord. Alors, on peut réintégrer par la suite, mais... Ici, c'est flagrant. Ici, le nombre de stop loss de liquidité à venir chercher, c'est assez flagrant. Par contre, ouais, c'est sur Bitstamp et sur Binance, on a été chercher la liquidité. Ici, on a pris les stop loss, mais globalement, on a quand même pas mal été chercher la liquidation longue. On le voit ici, on a pris toute la liquidation. Ici, juste avec cette mèche, on a pris la liquidation, et tout au-dessus là, je m'attends au moins à un mouvement pour venir chercher cette liquidation. On a toujours cette zone d'imbalance à venir combler, qu'on n'a toujours pas comblé. Donc, ça serait pertinent
Hein, ça me choquerait pas de venir chercher cette zone là pour soit réintégrer ou avoir un creux plus haut que le précédent globalement, mais moi je m'attends à ce soit l'ouverture de demain ou dans la soirée, ou en tout cas aller liquider les shorters. On va aller faire un point de vue order flow, tac. Si il veut bien, si le site marche, alors hop, on va se connecter. On va regarder aussi les liquidations sur Kingfisher. Tac. Alors. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va se mettre sur BTC. Hein. Globalement, Ether, il suit un peu le BTC de ce que j'ai vu. Alors, on a toujours ce gros pic au niveau des 25 000 $. Mais ouais, ok. C'est un peu... Sur du court terme, on a... Alors, ok, sur du très très court terme, on a globalement plus de shorts à liquider. Hein, ça m'étonne pas sur les 17 000 $. Voilà, sur les 17 000 $, donc également les zones que je vous ai dit. Voilà, ici, si on vient chercher, on fera souffrir pas mal de gens. Donc ces 17 000 $, c'est une zone pour punir un maximum de gens, les gens qu'on short. Et ici, on peut aller les chercher. Après, bien sûr, on a les 14 700 $ qui sont toujours actifs, mais on voit qu'on a pas mal de liquidations au nord, donc les shorters, à venir punir. Mais globalement, dans les deux camps, actuellement, ça se vaut. Hein. On avait pas mal de liquidations short il y a quelques semaines, mais ça se voit, il y a eu pas mal de longues ici, puisqu'on a des pics ici qu'il n'y avait pas il y a quelques semaines que je remarque actuellement. Alors d'un point de vue order flow, ça n'a pas dû bouger côté open interest, non, ça m'étonne pas. On a un open interest assez plat. Donc voilà, c'est intéressant. Je préfère avoir un open interest assez plat qu'un open interest ici qui monte. C'est-à-dire qu'il y aurait du FOMO long et que les gens seraient dans ce range-là en mode bah c'est le dip ici et on pourrait les punir. Mais globalement, voilà, ça m'étonnerait pas ici d'aller chercher la liquidation nord pour faire souffrir un maximum de gens. Voilà, par exemple ce genre de bougie, mais d'une amplitude beaucoup plus forte. Ici on voit qu'on s'attaque et aux longues et aux shorts. On le voit ici sur la liquidation. On liquide et des nord et des shorters et des longues. Voilà, c'est quelque chose de classique. Et sur le BTC, ça me surprendra pas vraiment de faire ça et faire ça. Voilà. Ou l'inverse, faire ça ou faire ça. Mais dans tous les cas, prévoyez que on est sur un marché où il y a très peu de volatilité actuellement, très peu on voit, de toute façon, le marché est endormi. Moi, ça m'intéresse pas de me placer sur ce genre de marché, hein, ça soit sur une unité de temps. Alors bien sûr, sur du 3 à 5 minutes, il y aura toujours des opportunités, mais là, pour du day trading, swing trading, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Quand on a très peu de volatilité comme ça, on joue sur sur quelques ticks, et c'est assez difficile de se placer, et surtout, à tout moment, on peut avoir un gros mouvement pour liquider un maximum de gens. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, il n'y a pas grand chose à ajouter. Ether, c'est un peu comme BTC, hein. Voilà, on accumule de la liquidation nord ici dans cette box, tout dans cette zone là, on a des stop loss à venir chercher, et les longues on les a liquidées. On voit, on range, on liquide, et ben là il faudrait faire pareil de l'autre côté. Voilà, globalement vous avez vu mon point de vue, on a vu la clôture yearly parce que c'était très pertinent d'en parler, on a vu la clôture weekly, et on a vu sur du court terme qu'est-ce qui se passe. Demain je vous ferai sûrement une analyse de Ether ou d'une altcoin qui me semble pertinente, mais sur le BTC pour le moment il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà, donc ça sert à rien de passer des heures devant les charts actuellement. Je pense qu'il y aura une reprise de la volate demain à l'ouverture, mais voilà, j'ai terminé avec ce que je voulais dire. Je vous souhaite de très bonnes vacances ou un très bon fin de lundi, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.